En Nouvelle-Calédonie, quand on parle d'escargot, les gens connaissent deux choses. Ils connaissent l'escargot dit de l'île des Pins, donc les bulimes, dont il y a en fait 6 espèces sur l'ensemble du territoire. Il y a également les acatinas, qui sont donc des espèces introduites. Il y a des acatinas en Nouvelle-Calédonie depuis le milieu des années 70. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le fait qu'on en ait déjà découvert, nous, plus de 500, ça commence à devenir impressionnant. Ça commence à devenir beaucoup plus que dans d'autres pays. Ce qui est très original avec les escargots en Nouvelle-Calédonie, c'est que non seulement toutes les espèces indigènes sont endémiques de Nouvelle-Calédonie, mais la plupart sont micro-endémiques d'un petit territoire, d'un petit terroir de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un ensemble, c'est une mosaïque de substrats géologiques, de massifs montagneux et de différents climats, de différentes précipitations, etc. Donc, en gros, il n'y a rien d'uniforme. Il suffit de faire 20 km et on change de climat, d'altitude, de géologie. Il ne suffit pas de se dire, ben, ça y est, on a le parc des Grandes Fougères, la rivière Bleue et le massif du Panier, et puis ça y est, on a conservé la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie. L'enjeu de la conservation de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a des espèces intéressantes partout, voilà, partout et micro-endémiques. Nous, en tant que scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, on n'est pas des acteurs de la conservation directement. On crée des connaissances nouvelles. Ces connaissances nouvelles, on les partage, on les porte à connaissance d'une part avec sur place les propriétaires coutumiers, les propriétaires fonciers qui nous accueillent chez eux, qui sont très fiers quand on leur dit bah, « il y a ça chez vous, il y a ça nulle part ailleurs ». On les partage évidemment avec les autorités dans les provinces en charge de la connaissance et de la gestion de la biodiversité, et on les partage avec les ONG de conservation de la biodiversité. Alors, évidemment, on ne peut conserver que ce qu'on connaît. Je pense que le micro-endémisme est un élément très fort, moteur de la conservation. C'est-à-dire que c'est un élément d'appropriation pour les gens, chez eux, de se dire il y a ça sur ma commune, il y a ça dans ma vallée, il y a ça dans cette montagne, j'en suis le gardien.